Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année. J'espère qu'elle sera meilleure que celle qu'on a eue cette année. Voilà, pour nous, au final, il n'y a eu que du positif, hein, clairement, même si ça a été compliqué au début et qu'il y a eu beaucoup de choses. Au final, on s'en sort bien, clairement. Donc pour nous, l'année, elle a bien fini et là, elle commence bien aussi. Voilà, je vais vite commencer par un petit résumé parce que je suis allée à Saint-Luc donc mercredi et voilà, que des bonnes nouvelles. Donc on devait faire des petites radios pour vérifier au niveau de ses petits membres parce qu'en fait avec son amputation il fallait s'assurer que les petits os en fait ils repassent pas au-dessus de la peau parce que c'est arrivé une fois au tout début à sa plante de pied. Là il fallait du coup réintervenir. C'est pas une grosse opération, hein, c'est quelque chose qui dure pas très longtemps, mais du coup il faut le faire et c'est repassé sur la table et tout ça. Donc du coup il faut vérifier avant. Euh, voilà, petit contrôle à refaire à ses 2 ans au mois d'août. Cardiologie, voilà, il n'y a juste rien à dire quoi. Nous on est super contents. Pour l'instant elle a toujours son traitement, donc elle a toujours son traitement pour la tension 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir. On ne sait pas encore pendant combien de temps. J'ai eu une info, mais je la donnerai plus tard parce que c'est pas sûr du tout. On verra en fonction de la prochaine visite. Voilà, donc ils sont toujours contents de la voir. On est toujours contents d'y aller aussi. Voilà. On a dû refaire un petit contrôle en dermato aussi, mais rien de. Voilà, il faut encore aller revérifier parce qu'elle a des plaques au niveau de ses membres. Au départ, on pensait que c'était de l'eczéma, donc apparemment, dans un premier temps, elle a fait de l'eczéma. Et ici, ce serait plus la peau qui a vraiment souffert lors de l'opération. Du coup, elle est très fine. Puis c'est une peau de bébé aussi. Une peau de bébé, c'est toujours plus fragile. Et donc, du coup, on doit mettre une crème qui fait un film protecteur autour du membre pour éviter que ce soit trop rouge, que ça la démange. Et effectivement, apparemment, ça fonctionne. On touche du singe. Pour l'instant, ça fonctionne. Voilà. Euh, pour cette vidéo, en fait, je pensais juste refaire. Donc, j'en étais arrivée aux soins intensifs. Donc, je voulais juste vous expliquer la petite vidéo avant l'opération. Voilà, j'espère juste que vous continuez à nous suivre parce que c'est vraiment intense en tout point. Donc voilà, je vous laisse découvrir cette nouvelle vidéo. Je disais qu'on était arrivé au jour de soins intensifs. Donc pour petit rappel, donc je n'avais pas dormi avec Céleste quand on est arrivé aux soins intensifs pédiatriques, qu'on me l'avait proposé mais que je n'ai absolument pas voulu pour casser un petit peu la routine de ces mamans qui donnent les soins, c'est maman avec qui je suis malade, c'est maman qui m'emmène toujours à l'hôpital, voir les médecins, on me touche tout le temps, c'est fatigant. Donc voilà, je voulais juste plus être dans ce rôle de maman donne les médicaments et maman est le médecin de Céleste en fait, tout simplement. Donc j'avais pris la décision de dormir chez ma belle maman qui habite pas très loin, enfin une demi-heure de route, donc c'est pas très loin. Et du lendemain, donc Céleste était super contente de me revoir. Je pense qu'elle voulait juste me faire passer le message, donc elle me regardait plus depuis longtemps. Et je pense qu'elle voulait juste faire passer le message, tu sais maman, il faut que tu laisses les autres prendre le relais, en fait, c'est pas ton rôle. Donc voilà, je crois que j'ai capté le message un peu tard, mais c'est bon. C'est bon, maintenant c'est vrai que je délègue un petit peu plus. J'ai encore du mal, mais voilà, je laisse. Et donc on est allé la voir du matin, après les soins et tout ça, on est allé la voir. Elle était super contente. Donc j'avais un peu l'impression de retrouver ma petite fille, que j'avais pas perdue, mais comme elle me regardait plus, c'est un peu frustrant en tant que maman. Tout simplement parce que c'est son bébé, quoi. On a envie d'être là tout le temps, on a envie d'avoir un lien particulier. Donc elle avait plus le lien avec son papa qu'avec moi. Enfin, le lien avec son grand frère, elle l'avait aussi tout de suite.
Moi, elle l'a eu au départ, mais après, ça s'est vite estompé puisqu'elle a été beaucoup malade. Je ne reviendrai pas là-dessus. Donc, on en était à, oui, donc les soins intensifs. Je pense que, donc ma maman n'est pas restée très longtemps. Ensuite, je pense qu'elle est repartie. Et donc, je la raccompagne à la sortie et je reviens. Et là, je tombe sur deux messieurs qui étaient dans la chambre de Céleste, que j'avais jamais vu, vraiment. Et donc là, ils se présentent, ils disent que, bah, en fait, c'est les chirurgiens et qui vont l'opérer du lendemain. Grosse surprise parce que bah, elle n'a pas son poids du tout. Donc il faut savoir, pour rappel, elle devait faire 5 kilos pour que vraiment il soit à l'aise avec l'opération. Et elle en faisait que 3,8 kg. Donc panique à bord. Enfin, dans ma tête, c'était complètement ça va pas le faire. Mais en fait, bah, pas le choix parce qu'il lui restait pas beaucoup en capacité pulmonaire. Et apparemment, elle avait désaturé donc, à l'hôpital près de chez nous. Donc bah, il fallait agir assez rapidement. Donc voilà, donc ils nous ont tout expliqué. Moi je leur ai quand même demandé au niveau des chiffres qu'est-ce qu'il y avait comme risque en fait. Est-ce qu'il y avait déjà eu des petits-enfants qui n'étaient pas revenus de salle d'op. Donc là il m'a dit clairement que sur 12 ans de temps, il n'y en avait qu'un seul qui n'était pas revenu. Bon, du coup je me suis dit, bon, un en 12 ans... voilà, c'est largement acceptable. Et je me dis, bah, en 12 ans de temps, la médecine, elle a fait des super gros bonds, donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Donc il m'explique un peu tout, et donc il me fait un petit schéma sur un tableau qu'il y a sur le mur dans la chambre des soins intensifs. Et donc il m'explique quand même qu'il y a une zone du cœur, donc c'est là où tout le courant du cœur passe. Et en fait, en fonction de tout le monde, en fait, cette zone, elle peut changer à quelques millimètres près de place. En fait, elle ne se situe pas pardon, exactement au millimètre près chez tout le monde pareil. Donc, en fait, c'est juste une zone où ils ne savent pas clairement s'ils vont la toucher ou pas. Donc, s'ils la touchent, bah, là, elle va devoir avoir un pacemaker certainement pour prendre le relais et donner ce courant et faire fonctionner le cœur. Ou il touche pas et voilà, tant mieux. Donc là, c'était gros stress quand même. Donc il m'explique tout ça, mais moi j'étais toute seule ici puisque ben, le papa de Céleste était avec mon grand ici. Juste pour info que c'est pas ils n'ont pas le même papa les deux. Donc mon compagnon est resté avec mon grand à la maison pendant que moi j'étais à Saint-Luc avec notre fille parce que moi je voulais pas lâcher l'affaire. J'aurais pas laissé lui venir à Saint-Luc sans moi être avec. Donc voilà, carrément, il n'y avait pas le choix que de ne pas être là, malheureusement. Et donc, voilà, on m'explique un peu tout ça. Et donc, on me dit qu'elle sera opérée demain. Donc, c'est la première qui passe du lendemain. Simplement parce qu'il y avait un petit loulou qui était tombé malade cette semaine-là et que du coup, il ne pouvait pas lui se faire opérer. Donc, c'est Céleste qui a pris sa place le jour de l'opération. Donc, on est remonté fin de journée ou du soir en unité de 85 en cardiopédiatrie, où là, on a été pris en charge, on a eu toutes les infos pour le lendemain matin. Donc, le lendemain matin, on devait se lever fort tôt, l'avoir lavé fort tôt, avec un savon antibactérien. Voilà, donc on nous explique tout ça. Donc, moi, je dors avec Céleste. Et du soir, bah forcément, le papa de Céleste est venu avec le grand frère de Céleste pour que son grand frère puisse la voir avant l'opération, forcément. On va faire un gros bisou et voilà. On ne sait jamais. Donc, dans tous les cas, il fallait qu'il la voie parce qu'il était aussi dans un état de non-compréhension. Pourquoi il ne pouvait pas voir sa petite soeur et pourquoi elle était malade, pourquoi elle devait se faire opérer maintenant. Et du lendemain matin, donc papa est revenu très tôt pour l'opération. Donc on a préparé Céleste à deux, tout ça. Bon bah ça a été hyper stressant parce qu'on savait pas quoi du tout. Et Céleste, elle était vraiment... je me souviens, elle était dans les bras de son papa.
mais super apaisée. Elle dormait. Elle était vraiment, son visage vraiment apaisé, comme si elle savait qu'il n'y allait pas avoir de problème en fait. Donc nous on s'est dit, bah tant mieux quoi, donc voilà. Ensuite on est descendu au bloc, donc on est venu nous chercher pour descendre au bloc. Là on nous a dit, il n'y en a qu'un des deux qui peut l'accompagner au bloc. Moi je me sentais pas, je pouvais juste pas. C'était impossible pour moi de l'accompagner jusque là. Désolée, voilà. C'est juste l'émotion du moment qui remonte, donc c'est compliqué. Non, moi je pouvais juste pas, donc ils ont habillé le papa de Céleste avec une combi exprès. Enfin, c'était très, c'était très classe. Donc il a accompagné Céleste, et quand j'ai vu Céleste partir dans les bras de son papa, elle était vraiment toute calme. Elle m'a regardée l'air de dire, t'inquiète pas maman, je reviens tranquille, fais ta journée et moi je reviens. Donc normalement l'opération devait durer entre 3 et 5 heures à peu près. Donc on a de la famille qui était venue nous soutenir un peu, et l'arrière-grand-mère de Céleste qui nous a dit, bah venez, je vous emmène manger et puis on verra bien. De toute façon je vous laisse pas tout seul, on va manger et puis voilà, on verra bien. Donc on va manger, tout ça, et l'heure elle passe, et j'en pouvais plus. Et en fait j'avais regardé ma montre tout le temps, je m'étais dit à partir de 14 h, c'est bon, je pourrais voir, au pire j'appellerai l'hôpital, voir si elle est rentrée en chambre ou pas. Et là le temps il passe, et j'ai toujours pas d'appel, je devenais comme une folle. Vraiment j'avais la boule au ventre, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas quoi. Et du coup j'appelle entre deux l'hôpital, donc on me dit non, on n'a pas de nouvelles des chirurgiens, elle n'est toujours pas remontée, voilà, on vous appellera de toute façon. Et moi, de toute façon, dans ma tête, j'ai quand même rappelé, je crois 1 heure après, j'ai quand même rappelé, donc elle était toujours pas remontée. Et là, presque, il était passé 17 h je pense, et on était chez ma belle-maman, et là j'ai le chirurgien qui m'appelle. Ça, il faut que je le fasse vraiment à l'américaine. Vraiment, c'est oui madame, donc c'est le chirurgien de Saint-Luc, est-ce que vous êtes à proximité de l'hôpital? Je me suis décomposée parce qu'il y a eu un gros blanc, et je me suis dit dans ma tête, c'est foutu, c'est terminé, et il va m'annoncer un truc dramatique, il va me demander d'y aller et que c'est terminé quoi. Donc là il y a un gros blanc, donc je dis oui, on est à proximité de l'hôpital, voilà. Et donc en fait je peux même pas vous dire ce qu'il m'a dit au téléphone. Tout le reste, je peux pas vous dire parce qu'il a expliqué plein de choses dont je me souviens pas. Je sais juste qu'il m'a dit qu'il y avait eu des complications. Ça, j'ai bien entendu. Tout le reste, rien du tout. J'avais mis le haut-parleur, donc il y avait ma belle-maman qui était là, l'arrière-grand-mère de ma fille et le papa de Céleste qui était là aussi. Et moi, j'ai absolument rien retenu de ce qu'il m'a dit. Et donc, quand il a eu fini de me dire, je dis oui, on arrive tout de suite, et j'ai raccroché et je suis allée. Et voilà, et ça a été compliqué. Toute la route, j'ai pensé, qu'est-ce qui se passe, enfin voilà, dans quel état elle est. Et je me souviens, on est arrivé, et je l'ai vue de loin. J'ai vu son petit corps dans le lit. En fait, elle avait juste sa couche, en fait, et des tuyaux en gros, qui sortaient de partout. Mais vraiment de partout, hein. En fait, juste sous la peau et tout ça, ici. Donc elle avait un pansement juste ici. Donc la cicatrice est vraiment au milieu, ici. Et raccroché à une machine, et ouais, c'était... je l'ai vu, j'étais en larmes. On est resté dans la chambre, je crois pas 10 minutes. Je lui ai fait une petite caresse sur le visage, et je me souviens qu'on n'est pas resté... on pouvait juste pas. En fait, on pouvait juste pas. On a vu qu'elle était là. Et voilà, les médecins, les chirurgiens, tout ça, ils nous ont tout expliqué. Vous dire qu'est-ce qu'ils ont dit, et non, je ne sais pas. J'étais complètement déconnectée de la réalité. J'avais juste une envie, c'était de la reprendre, de couper carrément dans tous les tuyaux, et de juste la récupérer, en fait, et de rentrer chez moi.
en disant bah voilà, c'est bon, son cœur est réparé. Et en fait, tout s'est pas passé comme prévu. Donc ça, je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo parce que c'est quand même c'est un gros sujet assez intense. Donc voilà, je vais pas non plus tout expliquer dans cette vidéo aussi. Mais oui, on n'est pas resté du tout. Et du coup, moi, je suis allée dormir chez ma belle-maman qui habite à une demi-heure de route pour que ce soit pas trop loin parce que rentrer à la maison, être trop loin d'elle, c'était impensable pour moi. Donc j'ai laissé aux soins intensifs avec les médecins. Donc ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci, je pouvais appeler autant de fois que je voulais, qu'il n'y avait vraiment pas de problème, quoi. Donc bah, c'est ce que j'ai fait plusieurs fois. Et heureusement, ils sont toujours compréhensifs à ce moment-là parce qu'ils répondent toujours super gentils. Autant, enfin, vous pouvez appeler de jour ou de nuit, peu importe. On est là, quoi. Donc voilà pour le petit séjour juste jusqu'à l'opération. Ça a été très 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 compliqué. Donc je vous dis à la prochaine. Je mets un peu de suspense, hein, mais voilà, il faut un petit peu parce que sinon ça fait aussi des vidéos un peu longues. Je me dis que pour vous c'est un peu saoulant. Pour mes vidéos, j'ai réglé quelques soucis, j'avais eu des retours, j'ai réglé quelques problèmes, notamment pour le son, et j'avais un problème de programme aussi. Donc voilà, j'ai réglé tout ça pour que ce soit un peu plus agréable. Voilà, je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous. Bisous!